Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo, donc première vidéo de la chaîne sur le eMac G4. Donc dans cette vidéo en fait qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement s'intéresser à la restauration entière et aussi au contenu de ce Mac que j'ai récupéré. Donc bien évidemment on commence par le câble qui comme vous le voyez est dans un état qui est pitoyable, qui est vraiment horrible même je dirais. Donc des traces de brûlure et d'autres traces donc, que je vais essayer de nettoyer même si je suis pas sûr que ce câble puisse être nettoyé dans son intégralité. Donc pour ça je vais utiliser de l'alcool, ainsi donc qu'un petit chiffon, ou éventuellement vous pouvez utiliser, comme je l'ai fait, un sopalin, parce que je n'avais pas de chiffon sur moi. Donc vous imbibez évidemment votre morceau d'alcool, et ensuite vous le frottez contre le câble. On part du début bien évidemment, et on le frotte comme ça. Donc bien sûr il y aura des zones où il faudra repasser et même repasser, il faudra peut-être repasser plusieurs fois. Et comme je vais le montrer un petit peu après, il y a carrément des zones qui sont impossibles en fait à réavoir de façon neuve. Pourquoi? À part le câble, quand on s'intéresse tout simplement à l'état général de la bête, comme on peut le voir, il a été un petit peu maltraité. Donc faut comprendre bien sûr que c'est un PC qui a servi dans un lycée, enfin plutôt un Mac qui a servi dans un lycée, et que donc forcément, eh bien, on a des rayures, donc on a aussi un antivol assez laid dont je vais vous parler après, et aussi plein de petits autocollants, notamment des autocollants Apple très mal collés au passage. Et donc des rayures comme j'ai dit, des traces de crasse, et bien sûr en plus de ça des autocollants du lycée, plus évidemment des traces de doigts sur l'écran. Comme je le montre, on a vraiment pas mal de boulot. Encore une fois, hélas, on va utiliser le même ingrédient, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'alcool. Bien sûr pour les rayures on ne va pas utiliser l'alcool, mais on va plutôt d'abord s'intéresser au contenu. On commence par du grand classique, le son de démarrage d'un Mac. Plus celui du cathodique. Alors, ce PC donc va mettre très longtemps à démarrer et je préfère le laisser quand même pour vous rappeler comment c'est. Alors je m'excuse d'avance pour le balayage en fait de l'écran que vous allez tout simplement voir vu que c'est un cathodique, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Rappelez-vous que c'est comme ça que le cathodique fonctionne. Comme je le dis, le démarrage est très très long, alors du coup je vais meubler. C'est un ordinateur que j'ai récupéré tout simplement de mon lycée, c'était quelque chose qui allait être jeté, donc j'ai préféré le récupérer plutôt que de le voir être jeté, que du coup je vais restaurer, donc je vais essayer de le restaurer au mieux, entre guillemets. Je vais essayer de l'upgrader aussi un petit peu pour le rendre un peu moins horrible, et essayer de voir tout simplement ce qu'on peut faire de nos jours avec macOS. Je vous précise directement que c'est pas grand chose qu'on peut faire bien évidemment. Beaucoup de gens n'aiment pas ce Mac, d'ailleurs il faut savoir que Apple non plus ne l'aimait pas, d'ailleurs il n'y a jamais eu de pub pour le Mac en Europe. Donc les gens n'aiment pas ce Mac, pourquoi? Parce que c'est le seul G4, à part le Power Mac, à faire du bruit, c'est-à-dire que l'iMac G4 lui ne faisait pas de bruit. Donc je suis désolé pour le focus, on va essayer de faire en sorte que ça se règle. Déjà on a du gros classique là avec ce fond d'écran à base de notes de service, mais on l'écrit quand même via Paint et ensuite on le met. Donc on peut voir qu'à l'époque il n'y avait pas de système de session, donc c'est super ça, sachant que normalement on doit avoir un petit système de session. Pas mal de trucs sur le bureau, puis il y a du suiveur qui s'appelle virgule. Donc bon, donc on regarde ce que l'ordinateur a dans le ventre, entre guillemets. Donc rien de folichon. On a donc 256 Go de RAM, on a macOS 10.2.8 jamais mis à jour, donc 2 barrettes 228 bien évidemment. Donc c'est du assez basique hein, finalement, mais ce qui est assez intéressant c'est que ça a jamais été mis à jour. Sans doute pour le fait d'utiliser classique, mais classique je reviendrai dessus. Donc comme vous le voyez, ça a été utilisé apparemment par des BTS com, donc communication, vu qu'on a un dossier incom et de com qui contient certaines choses, donc des choses conceptuelles, on va les ouvrir ensemble, donc des petits fichiers Notepad, et bien sûr de magnifiques PDF qui s'ouvrent avec Adobe Acrobat Reader 5.0, ça fait rire tellement c'est désuet. Waouh, super, moi qui rêvais d'avoir l'horaire de tramway de la ligne Lille-Tourcoing en 2007. Wow, super. Bon, on peut voir qu'au moins à l'époque déjà il y avait ça, donc c'est pas mal. On a aussi un magnifique PDF sur le développement durable, ça c'est un truc dont tout le monde rêve. Donc ça c'est sûrement un truc qui a été lu uniquement sous la contrainte d'un cours ou d'un TD quelconque. Et là on a bien sûr classique, donc classique pourquoi j'en parle?
parce que classique c'est un truc qui est tout à fait désuet aujourd'hui. C'est parce que macOS en fait dans ses premières versions de 10 était un peu trop pourri. Alors du coup on préférait mettre une petite émulation de macOS 9.2 pour notamment émuler des programmes comme là par exemple sans doute ça va être Photoshop ou Acrobat Reader, on ne sait pas. Donc comme vous le voyez c'est vraiment en fait macOS 9 qui s'ouvre et ensuite vous avez droit à votre vrai logiciel dans une vraie interface de macOS 9 d'ailleurs au passage. Donc comme on peut le voir ça rame quand même. Même si c'est plutôt fluide, j'avoue que je suis assez surpris pour un truc qui a quand même bientôt 14 ans. Donc c'est un PowerPC qui date de 2003, donc avec 60 Go de disque dur, hein, pour le spoil. On attend évidemment que tout ce beau monde se lance. Donc, comme on peut voir, voilà, c'est vraiment du macOS 9 dans macOS 10. Et voilà, bon, c'est du Photoshop level 2003. Donc ça vaut ce que ça vaut. Donc hop, on va jarter ça. À part ça, dans la machine, on se demande vraiment ce qu'il peut y avoir. Mais franchement, c'est ce que je me suis demandé au début parce que bon, voilà, un truc de com. Donc là, on a un truc de juillet 2000, un truc comme ça. Juillet 2000 sur l'identité sonore de l'entreprise. Donc encore une fois, c'est un beau truc de com, ça. Donc ce qui est assez phasant en fait avec cet objet, c'est qu'il a été utilisé la dernière fois à l'époque où Chirac était encore président. Donc c'est-à-dire que ça remonte. J'espère que le bruit de fond imposé par le ventilateur ne s'entend pas trop. Des images du gros classique. Alors ce qui est assez fascinant, c'est que l'interface est assez flat design, si je peux me permettre, et du coup ça rappelle assez Yosemite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, macOS 10 dans sa dernière version. C'est vrai que c'est assez plat, alors peut-être qu'on revient finalement au design d'avant. Waouh, des légumes, j'adore. Donc comme vous voyez, c'est vraiment la barre de macOS 9, hein. C'est vraiment un macOS 9 qui se lance dans votre macOS 10. Alors je sais pas quel bordel ça fait exactement au niveau de l'émulation, c'est assez intéressant. Donc là on a du Word, donc à savoir que à part Apple Works, on préfère utiliser Office sous Mac. Je sais pas si c'est vrai à l'heure actuelle, mais en tout cas c'était vrai à une époque. D'ailleurs il me semble que macOS, la version macOS si vous voulez d'Internet Explorer est meilleure que la version PC de l'époque. Donc c'est dire à quel point des fois on se demande qui se fout de nous. Bien évidemment j'ai pas connecté à internet. Je vais le connecter à internet, hein. D'ailleurs je vais rajouter une carte AirPort notamment, achetée sur eBay, mais je préfère d'abord m'intéresser à l'historique, parce que sur d'autres modèles ça peut être parfois rigolo de voir ce qu'il y a. Déjà là on a un truc assez sérieux, maintenant à pire. Après ça reste un bon truc d'étudiant, donc sait-on jamais, hein. Ça peut arriver à tout le monde de glandouiller, donc du coup bon, à part des recherches perso et puis des recherches sur Ikea, bon, si quand même des jeux flash apparemment. Comme quoi quand même, les jeux flash ça avait déjà la cote. Alors je me demande ce que donne Flash sur cet ordinateur. Ça doit pas être grand chose et ça doit pas être une version super récente. J'ai vraiment hâte de voir ce que donne le rendu d'une page. Je vous montrerai ça mais dans une suite de la vidéo, où tout simplement je vais vous montrer notamment la dernière version de macOS qui est tangible, pas la dernière version de macOS qui peut utiliser vu que c'est 10.5, mais la dernière version qui fonctionne, c'est-à-dire 10.4. Je vais le mettre sur un petit CD et puis du coup après je vais l'exécuter pour voir notamment le rendu des pages. Donc iTunes aussi, avec plein de musique. Franchement j'ai été étonné la première fois que j'ai vu ça. Et du coup on va s'écouter un petit peu de musique de 2007 et de BTS.com. En vrai je vais y aller mollo sur la musique, hein, parce que j'ai pas très envie de me faire striker, sachant que c'est une musique qui est donnée par des enceintes, donc je sais pas si les gens l'écoutaient en cours comme ça, mais bon. Donc vraiment beaucoup de musique, c'est très varié apparemment. Ouais, c'est des bons petits rigolos. C'était des bons petits rigolos. Bon, des enregistrements bizarres un petit peu, peut-être qu'ils sont amusés avec le microphone intégré. Putain, du coup ça par contre je vais essayer de le regarder un peu plus tard. Voilà, clairement c'est... ça essaye de se connecter, donc là évidemment c'est une page HTML enregistrée, donc c'est tranquille. Mais à part ça, bon, c'est clair qu'on va pas faire des miracles. D'ailleurs regardez, c'est vraiment Safari en 1.0, sachant que dans la mise à jour, après si on met 10.4 on a 2.0, et si on met à jour 10.4 via le système de mise à jour, et bien tout simplement on arrive à la version 3.0. Waouh, c'est vraiment le futur. Bon, du coup je vais tenter de voir, voilà, je confirme donc que c'est bien un 60 Go comme je le pensais.
Donc ce qui est assez intéressant avec cet ordinateur, c'est finalement qu'il a été assez conservé dans son jus, notamment niveau logiciel. Donc il a été utilisé jusqu'en 2007 avec macOS 10.2. Donc là on va l'éteindre, attention, bientôt le silence dans vos oreilles. Voilà, comme ça fait du bien. Donc de retour évidemment sur le plan de nettoyage, donc bien sûr on commence par l'écran. Bien sûr évidemment ça ne se voit pas mais je l'ai débranché, hein, parce qu'il faut toujours débrancher un ordinateur avant de faire quoi que ce soit niveau nettoyage, sait-on jamais. Donc voilà, on applique un petit coup de chiffon sur l'écran, c'est léger, ça enlève les quelques traces de doigts qui datent un peu. Et ensuite on va s'attaquer donc à tous ces très moches petits autocollants, et notamment celui au-dessus du logo EMAC, qui franchement est bizarre. C'est-à-dire que c'est un autocollant à base de Tipex et de colle. Franchement, hein, pour l'avoir frotté pendant pas mal de temps, c'est du Tipex et de la colle. Donc bien évidemment, je vous passe cette séquence en accéléré parce que on va clairement pas regarder 5 minutes de vidéo d'un type qui nettoie. Hop. Voilà, donc je vous montre bien les deux étiquettes qu'il y a. Autre petit détail amusant, on a des inscriptions décrites sur la plaque arrière. D'ailleurs, il n'y a qu'une vis pour la fixer au lieu des 3 habituels. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils ont été volés ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on voit les bienfaits du nettoyage tout de même. Regardez, ça c'était avant, donc avec toutes les étiquettes, toutes les traces, et là c'est après. Donc comme on peut le voir, c'est quand même beaucoup plus clair. Alors je suis désolé pour la qualité d'image, hein. J'enregistre avec un Galaxy S5 qui a un petit problème d'objectif que je vais corriger dans la seconde partie de la vidéo, en changeant de téléphone bien sûr. Donc là on a l'antivol, évidemment l'autocollant pomme, que j'ai enlevé lui aussi, étant donné que je trouvais que c'était pas très utile d'en avoir un des deux côtés, et surtout que ça faisait assez moche finalement de mal le coller à ce point. Hop là, nous vous revoilà donc une semaine après donc, que j'ai arrêté la vidéo, et que s'est-il passé en une semaine? Eh bien, une semaine de cours. Non, plus sérieusement, durant cette semaine, j'ai donc reçu, comme vous pouvez le voir, la carte AirPort Extreme que j'avais commandée sur eBay, ainsi que les barrettes de RAM pour la nécessaire upgrade. Comme vous le voyez, donc maintenant on est à 1 Go de SD RAM, ce qui est quand même plus confortable qu'avant. Alors j'ai aussi évidemment pris le temps de le passer en 10.4.11. Alors pourquoi 10.4.11 et pas 10.5 alors que c'est supporté? C'est parce que j'ai appris tout simplement que cette version a commencé à vraiment ramer. Il faut comprendre aussi que c'est un PowerPC G4 et pas G5. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que si on pousse sur le PowerPC G5, sur le dernier modèle de PowerMac, eh ben on peut apprendre qu'en fait, il y a eu un quad-core qui est sorti. Enfin, pas vraiment un quad-core, mais un 2 processeurs dual-core, ce qui est quad-core, avec 8 Go de RAM notamment apparemment. Enfin, cette bref parenthèse terminée, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça fonctionne, c'est-à-dire comme ça fonctionne, hein. Ce qui est notamment assez triste en soi, c'est au niveau d'Internet. Alors pourquoi Internet? C'est parce que Safari, il fonctionne, bon, il rame pas, c'est sûr, Safari ne rame pas. Par contre, en termes de rendu des pages et en termes de certificat de sécurité, c'est clair qu'on n'est vraiment pas sur du truc de ouf, hein. Et encore, au moins, reconnaissez que c'est beaucoup mieux que ce que ça rendait avant sous Safari version 1. Voilà, sachant que là, on est à Safari version 3.0.4. Enfin, donc le rendu est bof bof, et du coup, si on se tient au courant, on sait que c'est 10 4 Fox, en fait, le navigateur de référence pour les PowerPC sous macOS 10. Donc j'ai téléchargé la version spécialement compilée pour ça. Comme vous allez le voir, donc hop, je suis bien sous un 7450. Spécialement compilé donc pour le processeur 7450, vu qu'il y a des modèles précis à chaque fois. Donc ça se lance évidemment.
je sais pas si ça va beaucoup se voir, mais l'interface en elle-même rame. Ouais, je pense que ça se voit quand même un petit peu. Bon, pour la vitesse d'affichage, bon voilà, c'est quand même que du Wi-Fi G, et puis bon, j'ai pas non plus un super ADSL, même s'il est plutôt bon. Donc bon, comme vous le voyez, au moins niveau rendu des pages et niveau des outils complémentaires, ça fonctionne, hein. C'est vraiment un bootleg de Firefox, mais c'est quand même assez poussif, genre vraiment c'est poussif. Alors après, est-ce que c'est pas normal? Si, absolument. Là, on est sur un truc quand même, je vous rappelle, qui date de 2003. On est sur du PowerPC, donc c'est une architecture propriétaire. Clairement, niveau logiciel, on est plutôt bien l'outil avec 10 Alors du coup, à part ça, qu'est-ce qu'il va en devenir? Et bien du coup, déjà je vous l'ai montré, je l'ai nettoyé, mais je vais ensuite essayer tout simplement d'enlever les rayures. Alors, pas de miracle, hein, je veux dire, les rayures qui ont été faites, c'est des rayures, c'est du plastique, donc on va pas passer un coup de Rénov Max directement pour l'enlever. Mais du coup, j'ai lu un tuto sur internet où le mec utilisait ça pour la souris qui est ironiquement fournie avec ce type de Mac. Et alors justement, je vais revenir tout de suite sur le clavier. Voilà, donc là, un fanboy Apple me dirait hashtag faute de goût. Ceci est un clavier, si je ne m'abuse, de début de Mac Intel. Oui, c'est ça, de début de Mac Intel ou alors de Mac Mini genre G5. Et donc la souris encore pire, c'est une Asus fournie gratuitement avec un PC. Donc clairement, on n'est pas sur de la souris Apple. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est quasi impossible de trouver dans le coin des claviers authentiques, entre guillemets. Sachant que celui-là, j'ai acheté 20 €, que ça me fait très très mal, mais bon, c'était l'unique clavier disponible 20 km à la ronde. Bon, cela étant dit, je vais donc utiliser le produit de ce tuto pour essayer d'effacer les rayures. Alors qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. Personnellement, je me fie jamais trop au tuto internet. Alors j'ai commencé en fait sur une partie qui est en dessous du Mac parce que des fois que ce soit un troll et qu'en fait ça soit complètement une connerie, c'est qu'on jamais. Et donc bon, ça enlève au moins le côté, vous savez, le côté sable de la rayure, c'est-à-dire la vieille trace noire qu'il y a dans la rayure. Au moins ça enlève. Mais après, bon, c'est clair que les rayures sont toujours là. Donc j'en ai appliqué aussi un peu au-dessus. Bon, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas le produit miracle, mais au moins ça permet de faire quelque chose. En revanche, et là c'est bien plus triste en fait, l'antivol en lui-même est bien tout simplement, la petite boule s'est littéralement cassée sous les mains, c'est-à-dire que je l'ai tournée, qu'elle s'est cassée. N'ayant pas une force de bûcheron, il faut comprendre que c'est du vieux plastique, du très très vieux plastique même, et que du coup, eh bien, je me retrouve avec cette chose qui est purement inesthétique. Alors, comment c'est fait? Eh bien, j'espère vraiment que c'est juste collé, même si je pense que c'est vraiment collé. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose là, avec donc, un cercable, comme ils appellent ça sur Internet. Et ici, on a quelque chose qui est vraisemblablement collé, et donc qui, je l'espère, en fait, emboîte cette espèce de visserie là, et qui donc est pas possible d'enlever, sauf si je réussissais à démonter le Mac, et c'est ça qui est très très drôle. Donc, cette petite bébête a des vis sur les côtés et sur le haut, pas de souci. Sauf que le pas de vis, des vis sur le haut par exemple, eh bien, il est cassé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vis, où tout simplement, on met sa clé BTR, vu que c'est des clés BTR, et où ça ne tourne tout simplement pas. Là où, sur le côté, ça tourne impec, on peut même les enlever à la main, en tournant. Donc, hélas, malheureusement, c'est un projet qui ne va pas aller jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire que moi, je comptais vraiment enlever cette chose. Je suis contraint de ne pas le faire d'ailleurs. En plus, c'est un cathodique, donc ça aurait été ma première expérience à démonter quelque chose avec un tube cathodique. Donc ça aurait été quelque chose qui m'aurait fait assez peur, parce que bon, le tube cathodique, c'est quand même une sacrée science. Du coup, eh bien, malheureusement, ce Mac donc restera un petit peu rayé. Sachez quand même qu'il y a pas mal de rayures qui sont parties, qu'au moins maintenant il est dans un look un peu plus frais que ce qu'il était avant, parce qu'il faut avouer qu'avant il était quand même assez cradoc, et qu'au moins il est à son upgrade maximum. Alors du coup, dans la suite, vu que bon, ce serait triste un petit peu de le laisser comme ça, je vais soit vraiment tout faire pour le restaurer en état cosmétique parfait et le laisser donc sous sa version macOS 10,
ou alors j'y songe, mais là franchement je suis beaucoup plus partagé, faudrait que quelqu'un me dise si c'est une bonne idée ou pas. Éventuellement installer une Linux pour PowerPC, ce qui existe encore je crois, donc une Debian ou au mieux carrément une distrib à base de LXDE ou des choses comme ça en natif. Et ensuite du coup avec ça, faire une petite machine qui serait utile pour de l'usage basique, parce que faut quand même se dire qu'avec un PowerPC et un giga de RAM, c'est clair que par exemple YouTube, peut-être sous Linux, mais j'y crois vraiment très peu. Franchement, j'y crois très peu. Et donc après ça, eh bien évidemment, je vous rassure, hein, ça va pas devenir mon PC principal, ça va pas devenir non plus quelque chose que je vais mettre dans un coin. Ça va juste rejoindre mon grenier pour être tout simplement le petit PC basique. D'ailleurs, je vais aussi en profiter pour l'utiliser comme lecteur de musique parce que il faut avouer que pour des enceintes qui sont intégrées, les enceintes qui sont dans le Mac sont franchement plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la fin de ce projet restauration. Je vous dirai bien sûr si d'autres choses avancent, des fois qu'il y a un petit peu une suite inattendue. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tout simplement et de nouveaux contenus, avec j'espère des choses aussi intéressantes que ce Mac, parce que croyez-moi que ça a été vraiment très intéressant pour moi de plonger dans cet univers qu'est le PowerPC, qui est un univers tout simplement que j'ai déjà exploré à base de PowerPC G3, mais exploré vraiment de façon superficielle. Du coup là, ça m'a enfin permis de montrer voilà, cet univers PowerPC sur du G4, ce qui est un peu plus récent, et sur une machine qui est franchement intéressante, malgré que la critique ne l'ait pas appréciée. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que je vous mettrai une vidéo en lien en dessous, où tout simplement je vous montrerai le préquel en fait à cet ordinateur, parce qu'il y en a eu un, et qu'il est laid, mais qu'il est super cool. Voilà. Donc je vous dis enfin au revoir, et puis à la prochaine.